Connaissez-vous cette petite fleur qu'on appelle dans ma région le coucou? Elle est plus connue sous le nom de Primevère officinale. En effet, si on se rapproche un petit peu, vous voyez qu'elle ressemble fort au primevère commun de nos jardins. Voici pour comparer donc notre primevère officinale et des primevères plus communs de jardin. Donc dans le jardin, souvent on en a des blancs, des jaunes, il y en a aussi des parmes comme cela. Et que ce soit le primevère officinal, le primevère des jardins ou même le primevère des bois, tout se mange, que ce soit les feuilles pour faire des petites salades, les fleurs qui sont très jolies pour agrémenter aussi vos plats et salades, et même les racines. Mais vous allez voir, ce primevère a de nombreuses vertus. Quelles sont les propriétés du primevère? Alors je vais m'appuyer de deux livres, le livre des plantes médicinales aux éditions Atlas et aussi les plantes par Yves Rocher pour vous faire un petit point. On a donc ici une planche botanique du primevère officinal. Alors, on nous dit que la primevère officinale est très commune en France, donc ça c'est vrai. On la trouve donc au printemps, à partir de mars, généralement, que ce soit sur les bords des chemins, les pâtures, quelquefois aussi vers les bois. Donc on en trouve assez souvent. Il n'y a guère que dans le sud, en Méditerranée, où il est un petit peu plus rare. Alors, toutes les parties, comme je vous le disais, de la primevère se consomment et ont aussi les mêmes propriétés. On nous dit que la plante est antispasmodique, expectorante, anti-rhumatismale et indiquée contre les migraines, les bronchites, les toux et les rhumatismes. Donc oui, vraiment pour tout ce qui est la sphère ORL, c'est vraiment un très bon médicament. On l'utilise aussi alors pour les bleus, donc ça c'est pas marqué tout de suite. On a ici une recette d'un hydromel. Alors ça je peux vous la donner, je la mettrai aussi dans mon blog. Je vous ferai une petite copie, je peux vous la donner. Alors, on nous dit aussi que la racine de primevère peut s'employer en décoction pour ses propriétés diurétiques, sudorifiques et laxatives. Elle est toute indiquée dans les affections donc de voies respiratoires, c'est ce qu'on disait. Et aussi, elle faciliterait le sommeil. En usage externe, ça, on va le revoir. Alors, je suis désolée, ça bouge un petit peu, il y a du vent. Là, on peut faire donc de la poudre avec la racine. On peut également la frotter sur les gencives pour les rages de dents. Et en usage externe, on peut faire donc des cataplasmes. Ça, c'est écrit dans l'autre livre. Alors, je vais vous donner peut-être tout de suite la petite recette de l'hydromel. Alors, donc, on nous dit, je vais essayer de me mettre un petit peu comme ça, qu'on utilise les fleurs fraîches en infusion et aussi hachées et délayées dans de l'eau avec du miel. Donc, on peut faire un hydromel ou des bonbons. Alors, voilà, donc pour faire l'hydromel, on nous dit de faire tremper pendant 3 jours 3 litres de fleurs dans 4 litres d'eau, de filtrer le jus obtenu et de le faire bouillir pendant 15 minutes avec le zeste de 2 oranges, un citron et 800 g de miel. Ça fait pas mal. Hors du feu. Ensuite, on ajoute le jus des oranges, du citron, 2 clous de girofle et 2 capsules de cardamome. Faites ensuite chauffer doucement le tout pendant 30 minutes. Filtrez, versez le sirop dans un récipient en céramique et l'on aura placé quelques tranches de pain rassis tartinées de levure de boulanger. Alors ça, je comprends pas trop, mais bon, soit. Laissez fermenter pendant 15 jours, mettre en bouteille et fermer soigneusement. Attendre 2 à 3 mois avant de déguster. Donc voilà pour la recette de l'hydromel, donc par le livre des éditions Atlas. Avec le livre d'Yves Rocher, on va revenir un petit peu plus sur les fondamentaux. C'est vrai que ça, j'ai oublié de vous le dire. Donc, dans la composition du primevère, il y a la saponine et aussi une huile essentielle qui a une petite odeur d'anis. Ça aussi, vous le ressentirez quand vous en consommerez. Elle contient aussi des flavonoïdes et de la vitamine C. Pour les propriétés, c'est ce qu'on a déjà vu. Et là, au niveau des applications, on nous dit donc pareil, hein, ORL, les voies urinaires, les douleurs rhumatismales et les contusions. Alors, je vais essayer de faire un petit point si c'est possible.
Donc bon, pareil, hein, ce qu'on disait au niveau de la sphère ORL. Et alors moi, ce que je connaissais surtout, c'était les infusions. Là, on nous en parle pas de suite. Donc, on nous dit donc voilà, la Primevère se montre efficace pour dissoudre l'acide urique, améliorer les rhumatismes articulaires et les inflammations des voies urinaires. En usage interne, on emploie surtout le rhizome qui se montre plus actif que les fleurs ou les feuilles. En usage externe, la médecine populaire indique des cataplasmes de feuilles cuites de coucou sur les articulations ou les muscles atteints par la goutte. On en fait également des lotions pour nettoyer les plaies et arrêter les petites hémorragies. Donc ça, dans ma campagne, c'est quelque chose qui se fait. Donc on revient ensuite sur les recettes. Donc voilà, l'infusion, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans ma région. Donc comment faire? Laisser infuser pendant 10 minutes dans 1 litre d'eau bouillante, 20 à 30 g de fleurs ou de feuilles de Primevère. Prendre 3 tasses d'infusion par jour. Et donc c'est recommandé pour soulager les douleurs rhumatismales. Mais vous pouvez très bien aussi en consommer juste par plaisir pour le goût. En décoction, mettre 30 g de racines par litre d'eau. Prenez 3 tasses par jour de cette préparation, utilisée comme diurétique et contre les affections des voies respiratoires. Ensuite, pour l'usage externe, donc faire des petites compresses. Comment faire? On fait une décoction de 100 g de racines par litre d'eau. On laisse réduire et on filtre. On applique les compresses sur les contusions, les ecchymoses ou les enflures. En cataplasme, avec les racines chaudes de la décoction, comme indiqué ci-dessus, faire des cataplasmes et appliquer sur les points douloureux dans le cas de gouttes ou de douleurs rhumatismales. Donc voilà pour les recettes qui sont conseillées. Surtout, bien évidemment, quand vous faites ces recettes, utilisez des fleurs dans des endroits où vous êtes sûr de ne pas avoir de pipi ou de pollution, car sinon ça viendrait ruiner tout votre mélange. Voilà, donc j'espère que ce petit point sur la Primevère et le coucou vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, ciao!